Smart Ideas avec Olivier Vanneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Edelist, une marque de vêtements de running, de course à pied que vous avez lancé en février de cette année. Pourquoi vous l'avez créé ? L'idée, c'était vraiment pour moi d'abord de se lancer dans un domaine passion. Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de marathons, triathlon, qui aime le running, le trail running, la natation, le cyclisme depuis très longtemps, qui adore le sport dans la nature. Et puis, c'était aussi de lancer un projet porteur de sens. Voilà, c'est une industrie qui n'a pas encore, pour moi, fait sa mue éco-responsable. Donc l'idée, c'était de lancer une marque qui amenait une alliance nouvelle et qui, je pense, est le futur, entre la technicité pour le confort du coureur et l'éco-responsabilité. Et aujourd'hui, c'est une alliance qui n'est pas suffisamment mise en œuvre. Alors ça passe par quoi ? Par le choix des matériaux, j'imagine ? Ça passe effectivement par le choix des matériaux. Les enjeux éco-responsables, c'est quoi ? C'est limiter l'empreinte carbone. C'est augmenter la circularité, on en a parlé juste avant. Ouais. C'est aussi, par exemple, bannir les sacs plastiques d'emballage de protection, des choses que plein de marques pourraient faire. C'est aussi reverser une partie de nos ventes pour des projets qui protègent la nature. Donc c'est des choses assez finalement simples. Par contre, il faut faire les choix de les faire. Il faut s'engager pour les faire. Et en même temps, choisir des tissus qui correspondent à ces critères et qui soient suffisamment techniques pour amener le confort, la performance que le coureur recherche. Parce que les coureurs, les sportifs, ils sont assez exigeants et, voilà, et évidemment, il faut que cette promesse soit tenue. Est-ce qu'il y a beaucoup de, par exemple, je ne sais pas, de fibres recyclées dans les vêtements que vous créez ? Alors nous, c'est un des engagements. Donc on est par exemple sur notre t-shirt, le premier t-shirt de running, il est 100% à partir de fibres recyclées. D'accord. Le short à partir de 88% de fibres recyclées. Il y a 12% d'élastane qui pour l'instant n'est pas recyclé. Mais c'est des taux qui sont bien au-delà de l'industrie. Dans l'industrie du textile en général, c'est moins de 10% les fibres recyclées en synthétique, alors que c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Ouais, à nouveau, c'est des choix. Ouais, mais est-ce qu'il y a un défi technique ou technologique, c'est-à-dire pour que ces fibres gardent finalement leur efficacité et ce qui font que ça donne des vêtements techniques que les coureurs veulent utiliser ? Vous avez raison, il faut choisir des fabricants qui ont fait ce pari. Oui. C'est ce qu'on a fait. On a beaucoup recherché. Il y a des salons spécialisés sur des fabricants, on va dire, en amont de la chaîne de valeur dans l'industrie du textile sportif. Et c'est des gens qui, par exemple, ont fait ce pari. On travaille avec des Italiens, aussi des Portugais. On est en train de travailler avec un Français aussi. Et c'est des gens qui ont fait ce pari de l'éco-responsabilité et la technicité il y a déjà une dizaine d'années. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour amener justement des fibres qui soient à la fois recyclées. C'est pas que les fibres, c'est aussi la manière dont c'est tissé et qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, c'est maintenant, l'idée, c'est de se retrouver entre ces différents acteurs de la chaîne de valeur et d'amener justement ce renouveau qui, à nouveau, pour moi, est une nécessité dans le monde actuel. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur l'impact de ces vêtements, par exemple, lors des lavages, la question de la quantité d'eau, de ce que ça rejette dans l'eau, des perturbateurs endocriniens, etc. etc. Parce qu'il y a de plus en plus de runners qui sont justement passionnés de nature, qui ont cette idée-là en tête aussi quand ils achètent un vêtement. Oui, bien sûr. Alors, forcément, ça va dépasser le textile lui-même, parce que certaines des solutions pour le lavage, elles ne dépendent pas que du textile, elles dépendent aussi de la manière de ce qu'on utilise dans la machine. Il est évident que déjà les produits, ils sèchent tellement vite qu'on ne va jamais les mettre dans le sèche-linge. Dans le sèche-linge, parce que ça n'a surtout là en ce moment en été, mais même en hiver, ça sèche très vite, donc il n'y a pas de problème. Après, sur la problématique de lavage, on a mis par exemple un traitement aux ions d'argent qui est antibactérien. Chacun fait comme il veut, mais si on court par exemple 30 ou 45 minutes, on peut tout à fait une deuxième fois le remettre sans le laver tout de suite, sans avoir aucune gêne. C'est pas quelque chose qu'on recommande dans le sens où on laisse le choix à chacun de faire le choix. Mais il y a des opportunités aussi ici de réduire un petit peu son impact. Est-ce que c'est forcément plus cher quand on fait des choix éco-responsables ? Alors, pour réduire l'empreinte carbone, il y a des choix clairs à faire. C'est-à-dire qu'il faut produire proche de là où on vend. Et donc, ça veut dire produire en Europe. Produire en Europe, c'est plus cher que produire en Asie. Donc, effectivement, il y a un écart. Produire avec des fibres recyclées, aujourd'hui, c'est encore plus cher que produire avec des fibres synthétiques vierges. J'espère que demain, ça changera. Donc oui, il y a quand même des choix qui nous engagent. Mais je pense qu'il faut être clair quand on a une stratégie, il faut la mettre en œuvre. Et aussi, quand on est sur des produits de ce type, on peut aussi se dire,
qu'on en achète peut-être moins souvent, qui dure plus longtemps, au lieu d'en acheter beaucoup, voilà. À un faible prix. Un très bon conseil. Merci Olivier Evano et bon vent à Edeli. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier toutes les équipes de Bismart, techniques, rédactionnelles, qui m'accompagnent depuis 3 saisons, puisque c'est la dernière de cette saison. À bientôt pour de nouvelles aventures.